Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ahla comme les amis, bonsoir. Je ne sais pas qui est connecté, mais normalement, il y a pas mal de gens qui sont connectés ce soir. Alors, bonsoir tout le monde, les amis. J'attends que tout le monde se connecte. Marhaba bikum الناس الكل. On attend que tout le monde arrive, on attend que tout le monde se connecte. Bonsoir tout le monde, je vous fais un live comme prévu pour vous parler un petit peu des nouveautés, vous faire un état des lieux de où nous en sommes sur nos différentes activités. Donc bonsoir tout le monde, on attend que tout le monde se connecte, il y a du monde qui arrive ce soir, je sais qu'il y a du monde qui sera connecté et présent au rendez-vous. Ahla bik Sadq, ahla bik Jissem, mes amis qui sont connectés, marhaba bikum الناس الكل. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont connectés ce soir, qui vont arriver, donc je suis en train de les attendre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils seront connectés ce soir pour suivre le live. Donc, bonsoir, ma chère docteur. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les amis qui sont connectés. Je vois qu'il y a 9 personnes. Il y a Semir de Rennes. Bonsoir, cher ami. Nous avons notre ami Zeda connecté من تونس صادق عشيري mon binôme مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بالجميع مرحبا بالجمهور. Bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde. Alors on attend que tout le monde arrive. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont se connecter ce soir. Et en attendant que les gens se connectent, je voulais prendre des nouvelles des personnes qui sont connectées. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Déjà, je voulais faire un petit sondage en attendant que tout le monde arrive. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait vacciner là? Je vois qu'il y a Sad qui est connecté, qui s'est fait vacciner par exemple. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vaccinées? Salem Beauté, bonsoir Zora, c'est toi la beauté, marhaba bik. Bonsoir Moaz, connecté de Mentounes, marhaba. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent là au fil de l'eau. Il y a encore beaucoup de monde qui va se connecter, donc on va encore attendre un petit peu. Hamdoullah ala slamtek Sadq, hamdoullah ala madame, comme vous vous êtes fait vacciner. Bonsoir cher ami, cher Ali, marhaba. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent, bonsoir aux amis, bonsoir Haytham, ahla wa sahla. Donc toi, Mohamed Karim, tu vas te faire vacciner le 3 juin avec le Pfizer. D'accord. Ok. Bon, apparemment, le Pfizer, c'est celui qui est le mieux toléré, qui a le moins d'effets secondaires et qui a l'air d'être, entre guillemets, les mashkour, vraiment mashkour, ou le naskol tashkour fihi huwa Pfizer. Voilà, ça confirme. Tu vois, on est toujours connecté. Hein. Bah voilà, il vous dit que le meilleur, c'est Pfizer. Effectivement, apparemment, c'est celui qui est le mieux, qui a le moins d'effets secondaires, qui est le mieux toléré. Rafa, bonsoir. Rafa qui est en visite à Paris, marhaba bik fi Beriz, notre ami médecin de Suisse. Et en parlant de la Suisse, on a Khaled, notre ami Khaled qui est connecté de la Suisse. Notre ami Khaled, très actif, le Mojtama al-Madani, Andou Jamaïa. Mon maître Torki, bonsoir, bienvenue. Alors, mon homme fait partie de notre équipe. Monsieur Barkewi, bienvenue. Voilà, c'est super. Il y a tout le monde qui arrive là. Là, on est 15 personnes. Bonsoir Jamel, connecté de Nice, marhaba bik. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Alors, je disais que ce soir, je vous avais promis un live pour vous faire un petit feedback des actions en cours, pour dire où est-ce qu'on en a, où est-ce qu'on en est. Alors, Mohamed me dit, avec Moderna, il sera possible les prochaines semaines. D'accord, parfait. Rabbi yahfazna, hada huwa, Rabbi yahfazna. De toute façon, on a un problème avec les vaccins. On est en pénurie dans quasiment tous les pays. Donc, il n'y a pas assez de vaccins par rapport au nombre de gens à vacciner, même en France. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une situation qui n'est pas évidente. Voilà, écoutez, là, c'est bon. Il y a plein de gens qui arrivent. Je vois que tout le monde est en train de se connecter. On est 21 personnes. Et il y en a d'autres qui arrivent. Alors, je disais bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et je faisais un petit sondage vite fait, sondage d'opinion sur la vaccination, pour savoir qui est vacciné, où est-ce qu'on en est, qui a l'intention de se vacciner,
Je ne sais pas, quel est le Rex de ceux qui se sont fait vacciner, comment ça s'est passé, comment ça se passe. Sad qui est avec nous nous disait que lui ça s'est bien passé, la vaccination ça va. Mohamed nous expliquait que lui il passe avec, bientôt avec Pfizer. Bonsoir Khaoula, Ehladik, marhaba, Si Bachir, notre grand ami responsable à l'OTE, marhaba. Ah bah c'est bien, il y a plein de monde. Parfait. Parfait. Ok, je vais pouvoir commencer le live en attendant que tout le monde arrive. Bonsoir Monji. On va bientôt venir manger dans ton restaurant maintenant que les restos, les terrasses, tout ça, ça a repris, n'est-ce pas? نرجعوا الحياة العادية زعما نهار يا ربي إن شاء الله فدينا والله فدينا من الكونفينمون فدينا من الكوفر فو فدينا من الكورونا فدينا من التريلوجي موديت بالسي هذه كرهناها اللتر سي أنا واحدة من الناس لا لتر سي كرهتها صراحة. Ok, tout le monde est là. Donc Marouane, toi c'est Johnson & Johnson ton vaccin. D'accord. Ok. Bon bah c'est bien. المهم ربي يحفظكم. Je pense qu'il faut se vacciner au maximum. De toute façon on n'a pas le choix. J'allais dire c'est la seule façon, Inch'Allah, de se prémunir et de s'en sortir du corona. Et aussi, n'oublions pas de prémunir nos proches. Parce que ce qu'on fait, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour éviter de transmettre le corona à nos proches qui sont peut-être qui n'auront pas assez de défense immunitaire pour le supporter. Voilà, Khaoula me dit certainement. Bonsoir, bonsoir Samia, ça fait plaisir. Chers amis, je vous présente Samia. Samia, c'est l'alliée du collectif des Tunisiens de France unis face au corona. Elle travaille avec nous 7 jours sur 7 sur la région PACA, entre autres Nice, pour aider les Tunisiens de la région. Voilà Jamel qui est connecté là sur Nice, donc tu connais peut-être Samia. Et elle aide énormément les Tunisiens. Samia est attachée consulaire et directrice de la Maison de Tunisie à Nice. Et elle travaille avec nous en partenariat. Et Rimer qui fait partie du collectif. Bonsoir, Ehladik Rimer, je parlais de notre amie Samia, qui nous aide énormément sur le sud de la France, avec l'équipe là-bas, avec Rié, avec Ikram, avec Ali, avec tout le monde. Alors, c'est bon, il y a plein de gens connectés. Là, on est 22 personnes. Je vais pouvoir commencer le live en attendant que les autres gens arrivent. Chers amis, je vous avais promis des news sur les actions en cours. Alors, on m'a demandé de faire un petit live comme je le fais tout le temps. Ça permet de récupérer tout le monde, d'avoir des infos à date, de lancer des appels, comme je le fais à chaque fois, et de vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, on va faire un récap d'abord sur le collectif des Tunisiens de France unis face au corona. Je disais que nous avons plusieurs personnes du collectif connectées ce soir, entre autres Samia, Rimer et d'autres personnes. Donc, où est-ce qu'on en est du collectif? Bonsoir Mohamed, Ahla bik Mohamed, ça nous fait plaisir que tu sois là. Le collectif, il est présent depuis 2019 dans toute la France. Vous le savez, on agit au quotidien auprès des Tunisiens. Il faut savoir que vous avez vu des distributions de colis en masse, des photos, des vidéos, en particulier في حملة قفة رمضان وقفة العيد في الحملة اللي سميناها التونسي للتونسي رحمة. Mais ce que je voulais vous dire, les gens du collectif qui sont connectés pourront vous le confirmer, c'est que ça ne s'arrête pas là. En fait, nous, ce que vous voyez publier, les photos et les vidéos, en réalité, ce n'est qu'une partie de nos actions. Parce que nous, on travaille toute l'année, on reçoit des appels et des messages de Tunisiens en difficulté et en détresse toute l'année et dans toute la France, bien sûr, puisque nous avons des équipes dédiées dans les villes et les provinces de France. Donc, l'autre action, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle continue. C'est pas parce que nous, on publie pas de photos, on vous met plus de photos et plus de vidéos de distribution de couffins, de colis et d'argent, que vous croyez que c'est fini. Non, c'est pas terminé. Simplement, nous, on publie pas tous les jours pour pas spammer les gens et matraquer les gens sans arrêt. Mais en réalité, les gens du collectif qui sont connectés ici pourront vous confirmer que tous les jours, on discute entre nous dans les conversations pour se dispatcher les coordonnées des gens, qui peut aider qui prend en charge qui fait quoi, qui peut aider, qui va appeler telle personne, qui va prendre en charge telle personne, etc. Ou telle famille, ou tel étudiant. Donc notre travail, il est sur le terrain, il est effectif, 7 jours sur 7, et ce, dans toute la France. Autrement dit, si vous voulez nous aider, on a toujours besoin de vous. Notre demande d'aide, l'idée, il est toujours d'actualité. Vous pouvez vous connecter sur la page qui s'appelle Collectif des Tunisiens de France, dans laquelle tous les bénévoles travaillent toute l'année. Il y a aussi nos sympathisants qui sont avec nous et nos donateurs, que je remercie ce soir
je remercie les bénévoles, les donateurs, les journalistes, les sympathisants, toutes les personnes qui, main dans la main, toutes unies, font qu'on arrive à faire ce beau travail. Pas plus tard que tout à l'heure, avant de me connecter, pour vous donner un exemple, j'étais en discussion avec les personnes du collectif de la région PACA et en discussion avec les personnes du collectif de France parce qu'on était en train de coordonner des actions, des aides, des entraides par rapport à des personnes en difficulté dans toute la France. Donc vous voyez, notre action, elle continue et on a encore besoin de vous, de votre soutien moral, de vos dons alimentaires pour qu'on distribue des couffins et de vos dons dans la cagnotte. On a toujours besoin de vous. على خاطر التوانسة مستحقين اللي عانا toute l'année. مش كان في رمضان ولا كان في العيد ولا كان في المولد. العباد مستحقين اللي عانا ديما. Donc voilà, ça c'est l'action à date du collectif que je voulais vous expliquer. باش نوضح لكم اللي même si واحدة من الناس أنا je poste pas tout le temps les photos parce que je veux pas spammer mon mur et saouler les gens avec ça. Mais en réalité, notre action, elle est quotidienne, on reçoit des appels, des messages de détresse tous les jours. Donc, on prend en charge les demandes. On ne peut pas leur dire « Ah ben non, Ramadan ou fait, le Mould ou fait, l'Aïd ou fait, on n'a pas le temps. » Non, l'aide, elle est là, elle est présente par tous les bénévoles du collectif toute l'année. Donc voilà, ça c'est pour le collectif. Donc aidez-nous si vous voulez. Vous avez la page Facebook, comme je vous ai dit, le groupe Collectif des Tunisiens de France. Nous avons une cagnotte qui est toujours ouverte. Et vous pouvez nous aider avec des dons alimentaires et des colis. Comme je vous l'expliquais, les gens nous appellent et nous sollicitent pour nous demander de l'aide toute l'année. Entre parenthèses, je veux parler des Tunisiens et vous savez tous que dans notre collectif, on aide tout le monde. On est ouvert à tout le monde et il y a beaucoup de gens qui nous contactent qui ne sont pas Tunisiens. Depuis l'année dernière, en 2019, on a soutenu et on a aidé. Merci Laïla, bravo à toi. Je suis pas... J'ai toujours dit je suis rien ni personne. Je suis un être humain. Tofla, Adia. Mais je suis avec des gens, je suis portée par des gens, je suis soutenue par des gens, je suis aidée par des gens. Donc أنا وحدي يد واحدة ما تتفاقش أنا وحدي ما نجم نعمل حتى شيء. أما أنا مع العباد مع الناس الكل نجمو نعملوا حاجات. مرحبا ريم. Bravo. Ben non, mais c'est normal en fait. On devrait tous faire ça, on devrait tous être conscients qu'il y a des gens en difficulté, que مولا التاج يحتاج, que اليوم أنا peut-être مانيش مستحقة غدوة نجم نستحق اللي عانا غدوة أختي خويا mon père ma mère mon cousin mon cousine أي إنسان من عائلتي ينجم يستحق وكل إنسان يحتاج un conseil, une aide morale, une aide financière ماذا بيه يلقى شكون يعاونو يحب شكون يعاونو donc كيما أنا نحب شكون يعاوني أنا نحب نعاون العباد. J'étais en train d'expliquer tout à l'heure que on aide tout le monde. Donc, beaucoup de gens savent ça autour de nous, mais je préfère le préciser parce que notre collectif, c'est vrai qu'il s'appelle Collectif des Tunisiens de France. Et on a l'impression peut-être qu'on bosse que pour les Tunisiens. Non, حبيت نوضح معلومة مهمة برشا مهمة جدا. احنا رانا نخدموا مع الناس الكل واليد في اليد مع العباد الكل. On travaille en partenariat, j'allais dire quotidien, tout le temps, oui, quotidien, avec des gens de partout. Nous travaillons avec des associations, des collectifs et des personnes individuelles qui sont d'origine, je vous dis principalement algérienne, marocaine. On est aussi sollicité par des Libyens, des Syriens, des Égyptiens, des Libanais et d'autres nationalités. Et même des Français pure souche. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on apporte un réconfort, une écoute et une aide matérielle à celui qui nous sollicite. Certes, le noyau dur est composé de Tunisiens, mais avec nous, on a des non-Tunisiens. D'ailleurs, dans notre équipe, on a des Algériens et des Marocains qui sont dans le collectif des Tunisiens parce qu'on travaille tous ensemble. Nous, on aide tout le monde. فما حاجة مهمة برشا في النوtion هذه نتاع l'entraide et vous savez ça mieux que moi. Quand on aide une personne, quand on a une personne qui nous demande de l'aide et qu'on veut l'aider, en général, le principe de la solidarité, c'est qu'il ne faut pas chercher deux choses. Il ne faut pas chercher à savoir cette personne, pourquoi elle demande de l'aide, pourquoi elle en est arrivée là, et pourquoi peut-être qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure, et aller, et chercher des explications, et chercher des critiques pour ne pas l'aider. Non, il ne faut jamais juger les gens, ça c'est le premier credo, on ne juge pas les gens, on ne cherche pas à comprendre pourquoi la personne elle en est là, on l'aide, tout simplement, sans porter de jugement. Et puis la deuxième
chose, deuxième credo quand on veut aider et faire du bénévolat, et à mon avis tout le monde qui fait du bénévolat le sait aussi bien que moi, on ne doit pas non plus chercher l'origine. On ne doit pas dire ah bah alors, lui il est tunisien, moi je suis tunisienne, je vais l'aider. Ah non, alors lui il est mauritanien, lui il est tchèque, ah bah non je vais pas l'aider. Une personne en difficulté, une personne dans le besoin, c'est une personne dans le besoin. Un être humain, c'est un être humain. Quel qu'il soit, quelle que soit son origine, son ethnie, son parcours, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le communautarisme, on est dans l'humanisme. Voilà. Maintenant, je vais passer à la suite du live. Je ne sais pas qui c'est qui me fait des cœurs. Ah oui, il y a plein de gens là. Fathi, Cyrine, Fauzi. Merci, vous êtes adorables. Voilà, donc ça c'est pour le collectif. En gros, le message que je veux lancer au nom de tout le collectif, et on est beaucoup de bénévoles, on est plus d'une centaine, c'est aidez-nous parce qu'on est encore mobilisés sur le terrain. On est un peu caché, on ne le publie pas forcément, parce qu'on ne va pas vous publier nos actions tous les jours, on va vous saouler et on n'a pas que ça à faire non plus. On travaille dans l'ombre. Les temps forts, c'est juste quand on vous publie certaines actions pour appeler à l'aide. Mais nous, on a encore besoin d'aide. Donc aidez-nous. Si vous voulez qu'on aide les gens, aidez-nous pour qu'on puisse aider. Ensuite, maintenant, je vais parler de l'autre sujet que beaucoup de personnes se posent des questions au sujet de la web radio. On m'a demandé de faire un petit live aussi pour expliquer. La web radio, je vais vous faire un récap à date de quoi il s'agit, à qui s'adresse-t-elle, qui la compose, pourquoi, comment, dans quel but, qui peut rentrer dans l'équipe, où en sommes-nous et qui sommes-nous et pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Alors je vais répondre à ces questions, à ceux qui se posent des interrogations et à ceux qui peut-être veulent nous rejoindre et veulent aider notre web radio. Je vais demander à Sad qui est connecté, à Kérim, à toutes les personnes de la web radio qui sont connectées, de m'aider ce soir si j'oublie de dire des choses, parce que parfois je peux oublier de dire des choses. Aman Zakrouni Kanensa Hajet. Fauzi qui se moque de moi. Non, enfin, tu es sincère, tu te moques pas de moi. Qui dit je la verrai en présentatrice TV. Je sais pas, je crois pas, mais pourquoi pas? On m'a pas proposé, hein. Si on me propose, peut-être. Allez, je l'ai. Alors, ok, on va commencer. Oui, grave, elle est faite pour ça. Masha'Allah. باهي بقى كان تعرفوا شكون عنده قناة متاع التلفزة. Quel mot? Je suis là. Pourquoi pas, hein? Bon alors, maintenant on va penser à l'étape 2. L'étape 2, on va parler de la web radio. Chers amis, merci à الجو اللي عاملينه تو هاني نسمع فيكم نشوف فيكم في اللايف. Ça va, جوكم حافي يا باهي, tant mieux. Alors, la radio, on a dit. Il s'agit d'une web radio qui a été lancée par un groupe d'amis. Ces amis sont présents sur le live ce soir et après je vais vous raconter le détail. Donc, on est un groupe d'amis. J'ai été contactée par mon ami Karim Benhedi, fondateur de la radio Jasmin, qui est très actif et qui a fondé cette radio et qui fait plein de choses, qui est tunisien expatrié au Maroc, qui m'a proposé d'animer cette radio avec lui. Et on a proposé à notre ami Sadr Tounsi, chanteur et actif le Mujtama al-Madani qui vit à Paris, qui a accepté de rejoindre l'équipe. Et on a proposé à d'autres gens qui sont cofondateurs avec nous. Entre autres, on a Madame Laila Chakhali qui est connectée. Et il y a d'autres personnes qui sont rentrées avec nous dans la fondation de cette équipe, on va dire, qui a porté la web radio. Cette web radio, on a voulu qu'elle soit ouverte à tout le Maghreb et pas seulement à la Tunisie. Encore une fois, pour cette volonté d'ouverture. Quand on a lancé l'appel, il y a des gens qui ont rejoint l'équipe, le noyau dur, et puis il y a des gens qui ont rejoint l'équipe des correspondants, qui couvrent les événements, qui font des articles, qui sont pour couvrir, qui sont là pour couvrir un petit peu l'actualité de tout ce qui va être posté dans la web radio. Nos correspondants et nos membres, on va dire, du noyau dur de la web radio sont présents dans plusieurs pays. Nous avons des gens en Europe, au Canada. Il y a une personne qui nous a contacté des États-Unis aussi qui veut rentrer dans la team. C'est une Tunisienne.
Et nous avons aussi des personnes en Tunisie et bien sûr des personnes en France. Donc autrement dit, on est dans les 4 coins, du monde, de l'hémisphère. Ensuite, au niveau des nationalités, comme je vous ai dit, on veut que ce soit une radio du Maghreb ouverte à tout le monde. Donc, on est des Tunisiens, nous, au niveau des fondateurs, certes. Mais au niveau de l'équipe qui est avec nous, des contributeurs, des correspondants et des gens qui discutent avec nous tous des programmes, des émissions, des sujets qu'on va aborder et qu'on est déjà en train d'aborder, nous avons des gens d'origine, le Maghreb el-Kabir, nous avons particulièrement des gens d'origine algérienne, marocaine, et on est encore en train de discuter avec des gens d'autres pays, puisqu'on compte ouvrir à la Libye, la Mauritanie, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une radio qui est ouverte, non communitariste. Notre credo, c'est l'ouverture, l'enrichissement. Nos cultures s'enrichissent les unes des autres. Nos cultures doivent s'imprégner les unes des autres pour qu'on soit unis. Donc, toujours dans ce message de solidarité que je lance tout le temps dans toutes mes actions, restons unis. Nous avons également, nous les fondateurs, lancé un appel à toutes les web radios, web TV qui sont de notre entourage en leur proposant de se joindre à nous, puisque nous, on se veut, encore une fois, ouvert. On n'est pas fermé, c'est pas notre web radio à nous, que à nous, non, pas du tout. On est ouvert aux partenariats, on est ouvert aux collaborations, on est ouvert à ce qu'on appelle les partenariats amicaux. Dans ce cadre-là, nous sommes déjà en partenariat amical avec nos amis, que je vais nommer Raka de tête. Donc nous avons dit notre cofondateur Karim, fondateur de la radio Jasmin. Nous avons notre ami Lotfi Slaimi qui est avec nous aussi, qui était avec nous et qui est à Radio Med. Nous avons la radio Marseille Stream à Marseille, qui sont nos amis. On les soutient, ils nous soutiennent. Nous avons notre ami Riyad Gergouri, fondateur de la radio 216 à Sfax, mais qui émet dans toute la Tunisie. Nous avons notre ami Nicolas Malek, fondateur de la radio Kolna Touensa Web TV. Autrement dit, on a du monde avec nous et on est en train d'essayer de convaincre d'autres gens et de parler à d'autres gens qui tiennent des web radios, des web TV, de venir avec nous. Pourquoi ? Parce que comme on l'a expliqué, nous, on est ouvert à tout le monde. On n'est pas fermé, on n'est pas communautaire, on est ouvert à toutes les bonnes initiatives. On part du principe qu'on va tous s'enrichir les uns des autres. Personne n'est contre personne, je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit, tout le monde s'enrichit de tout le monde. Comme nous, on publie les contenus des autres web radios et des autres web TV et des autres collectifs, associations ou autres personnes, nous sommes aussi preneurs et intéressés qu'il y ait cet échange pour qu'eux aussi relayent nos émissions, nos informations, nos actualités, nos appels. C'est bien ça le principe de l'échange et de la solidarité qui sont nos devises à nous tous, que ce soit les journalistes, les correspondants, les fondateurs de la web radio. On est tous d'accord avec ces principes qui sont notre charte éthique. La solidarité, l'entraide, l'ouverture, le non-communautarisme. Donc voilà, donc c'est ça juste pour vous expliquer les grandes lignes, les idées, ça s'adresse à qui, pourquoi, comment. Bah voilà, nous on est ouvert, on a proposé à tout le monde de se joindre à nous. On est open, on est là pour bosser ensemble, on est là pour relayer les infos, les émissions des autres, radio, TV, etc. Et on veut bien qu'eux aussi nous aident à relayer ce qu'on poste, ce qu'on publie et ce dont on parle. Donc voilà, toujours dans cette entraide. Ensuite, au niveau de la team, qui correspond, les correspondants. Qui sont-ils? À qui ça s'adresse? Qui peut nous rejoindre? De quoi s'agit-il? Pareil, c'est des questions qu'on nous a posées. Il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez rejoindre déjà notre groupe ou notre page, je vais vous donner le nom du groupe. Le groupe s'appelle les amis du groupe La Radio. Alors j'ai un trou de mémoire. Les amis de la radio La Voix du Maghreb. Voilà. Les amis de la radio La Voix du Maghreb. Mais tout est posté. Voilà, il est magnifique, Karim. Il a posté comme d'habitude. Tac, tac. Il vous a mis le nom du groupe. Et nous avons une page aussi. Donc, vous pouvez rentrer directement. On voulait vous dire
que on est en plein démarrage, comme vous le savez tous. Et encore une fois, nous, on a appelé tout le monde à se joindre à nous et on accueille tout le monde les bras ouverts. Par rapport à ce démarrage, on a des correspondants qui sont avec nous. Et vous pouvez rejoindre la team. C'est encore ouvert, hein. Tout le monde peut nous rejoindre. On est en train de mettre en place la ligne éditoriale, la ligne éditrice des émissions. Certains correspondants, certains animateurs ont déjà mis en place leurs émissions, de quoi ils vont parler, les sujets, etc. Mais c'est encore ouvert. C'est en train d'être construit. C'est en cours. Donc, c'est ouvert. Il y a encore de la place. S'il y a des contributeurs qui veulent se joindre à nous, ils peuvent nous contacter via le lien du groupe que vient de poster Karim. Et puis, je vous disais au niveau de la ligne éditoriale, de quoi s'agit-il? Pour répondre à des questions. Vous allez voir bientôt, puisqu'on va vous poster prochainement le contenu, de quoi il s'agit, les émissions, etc. Puisque tout est en cours de calage. Donc, il y aura des émissions variées, sur des thématiques variées, vraiment tous les sujets. Ça va de, je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, de la musique, en parlant de sujets culturels, artistiques, de la mode, du bien-être, de la beauté, jusqu'à des sujets plus sérieux comme les sujets économiques, l'entrepreneuriat. On va parler de l'actualité, du quotidien que vivent les gens du Maghreb, etc., etc. Il y a aussi la page Facebook, comme vient de vous poster Karim. Donc nous avons un groupe Radio La Voix du Maghreb et nous avons une page Facebook. Exactement. Donc marhaba bikoum nas al-kol. Ensuite, j'étais en train de vous dire que par rapport à tous nos correspondants qui sont disséminés dans plusieurs pays, dispersés dans plusieurs pays, je vous disais, on a des équipes un peu partout. Hein. On a Canada, Europe, Tunisie, France, etc. Donc, ces correspondants-là, ils ont quel profil au niveau de nos contributeurs? Nous avons des journalistes confirmés qui sont avec nous et qui travaillent déjà dans des médias professionnels. Donc, ils sont avec nous en tant que contributeurs. Nous avons aussi des personnes qui ne sont pas du milieu du journalisme, comme moi par exemple, mais qui sont passionnés, qui veulent faire partager des contenus, faire alimenter le groupe, la page, animer une émission, faire partager des expériences, mettre en lumière des invités, mettre en lumière des sujets, et qui sont intéressés par le sujet. Donc, ils ont rejoint la team, tout simplement parce qu'ils sont motivés et intéressés. Donc voilà, ça c'est au niveau des profils. Maintenant, ce que je voulais vous dire, le sujet très important pour lequel je lance l'appel ce soir, puisque là, je vous ai planté le décor, hein, je vous ai parlé. Du qui, quoi, comment, pourquoi faire, dans quel but et comment intégrer. Maintenant, je vais vous parler d'un élément très important qui nous concerne à nous tous si nous voulons que cette web radio soit un succès. En fait, cette web radio, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que c'est notre espace à nous tous, et autrement dit, c'est votre espace à vous tous. C'est votre espace de communication, c'est votre vitrine. C'est là que tout le monde pourra poster ce qu'il a envie, au sujet qu'il a envie. Bien sûr, il y a des administrateurs qui vont évidemment valider bien en avance les publications. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera votre espace d'expression. Les personnes qui veulent animer une émission, bien sûr, comme je vous ai dit, peuvent candidater et pourront animer des émissions. Je prends un exemple. Khaled qui vient de se connecter, qui nous dit coucou, qui habite en Suisse. Il est tunisien, il a une association, il est Nash al Mujtama al Madani, il a déjà participé à beaucoup d'émissions radio, web, etc., TV et tout. Il peut par exemple, lui, animer, et il est très intéressé, je sais, par notre sujet, il pourrait par exemple, يورينا الانشات متاع المجتمع المدني تاع توانسة ou pas forcément توانسة متاع tous les maghrébins en Suisse. Il pourrait animer aussi une émission et ramener des invités. Voilà, par exemple, c'est un exemple pour vous dire que c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc ensuite, au niveau de notre grand appel de ce soir, l'idée MTN a le plus important. Je vous disais, nous, les fondateurs, les contributeurs, on est à la base des amis. Voilà, la plupart, on est des amis, on est des connaissances. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints, qu'on ne connaissait pas, qui ont été intéressées par le projet, et on a du coup tous une ambiance familiale, sympathique, conviviale. Mais aujourd'hui, pour exister, pour que cet espace grandisse, pour que ce soit l'espace de communication de tout le monde, donc dédié au Maghreb, on a besoin d'argent. On a besoin de financement. Pourquoi ?
Parce qu'une web radio, ça coûte de l'argent. Il faut acheter un serveur pour faire passer les émissions. Il faut rétribuer, donc il y a des frais au niveau de la web radio. Ensuite, demain, si on veut un local, et pareil, il y a des frais pour le local, l'installation du matériel, ça coûte très cher. Et également, je vous ai parlé des contributeurs. Je vous ai dit, on a des journalistes, des animateurs, etc. Aujourd'hui, dans notre web radio, il faut le savoir, tout le monde est bénévole. C'est normal, on vient de démarrer. Tout le monde joue le jeu du bénévolat et de la comment dire, tout le monde met la main à la pâte, quoi. Tout le monde est bénévole parce que tout le monde a aimé l'expérience, tout le monde veut participer, tout le monde veut donner sa pierre à l'édifice. Mais ce bénévolat ne peut pas durer toute la vie. Donc, pareil, on aura besoin de fonds pour pouvoir rétribuer un minimum les gens qui se déplacent pour aller faire des interviews, pour aller faire des micro-trottoirs, pour aller interviewer les gens, pour aller faire des reportages, pour faire des montages vidéo, parce qu'une caméra, ça coûte. Vous savez très bien que c'est du matériel, micro, etc. Ça coûte de l'argent. Tout ça pour vous dire que dans cette web radio, il y a des charges, des frais qui sont incompressibles. Donc nous, là, hamdoullah, on a la chance d'avoir beaucoup de monde qui travaille en mode bénévole, mais ça ne suffit pas. Et ça ne peut pas durer surtout. C'est dans ce moment-là que vous rentrez en action. On a besoin de vous pour nous aider. Comment vous pouvez nous aider à animer cet espace d'expression, de discussion, d'échange d'informations, d'appel à l'aide, d'enrichissement, de networking et de Jaou. Comment vous pouvez l'enrichir et comment vous pouvez, vous, à votre niveau, participer pour nous aider? Simplement en partageant notre cagnotte. La cagnotte, elle est publiée dans le groupe et dans la page que Karim a posté La Voix du Maghreb. Elle est également publiée sur mon mur et vous pourrez la retrouver chez chacun des cofondateurs. Vous pourrez la retrouver facilement, la cagnotte. Cette cagnotte, si vous pouvez, soit vous-même participer, ne serait-ce qu'avec un montant symbolique, j'allais dire 1 euro symbolique, c'est le geste qui compte, hein. 1 euro, 10 euros. Ou si vous ne pouvez pas participer, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de la publier, de la partager, parce que cette initiative, c'est une belle initiative et elle peut intéresser des gens. Donc, on résume. Aujourd'hui, on a le groupe, on a la page, on est tous portés par cet élan de positive attitude et on est tous bénévoles, mais on a besoin de fonds pour fonctionner parce qu'on a beaucoup de frais et beaucoup de charges. Donc, on a mis en place cette cagnotte. Si des âmes bienveillantes veulent bien nous aider, partagez-la autour de vous, parlez-en autour de vous. Elle est publiée dans le groupe, elle est publiée dans la page, elle est publiée sur mon mur, elle est publiée chez les cofondateurs, Sadr Tounsi, Karim Benhedi, Leila Chakhari et d'autres personnes de notre groupe. Vous pourrez du coup nous aider, soit avec un petit don. Alors, encore une fois, il n'y a pas de petit don, à 10 euros, 1 euro, c'est pour motiver toute l'équipe qui travaille dur bénévolement et qui est là mobilisée pour vous apporter un contenu sympathique. Et puis, sinon, si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas participer, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais ayez la gentillesse de la publier. Donc voilà, pour résumer, la radio, c'est votre espace, c'est ouvert. Les gens qui veulent contribuer pour animer des émissions sont bienvenus, pour apporter des idées, des inputs, des suggestions sont bienvenus. Les gens qui veulent publier du contenu sur le groupe ou sur la page, également, ils peuvent publier des informations, l'actualité sur ce qui se passe dans leur ville, dans leur village, dans leur pays, dans leur entourage, sur n'importe quel sujet lié au Covid, lié à l'actualité maintenant, lié à leur vie quotidienne, lié au sujet qui les intéresse. Publiez sur le groupe et sur la page et nous, on va ensuite examiner les publications. Et puis, aidez-nous surtout pour la cagnotte. Voilà, magnifique. Il est extraordinaire, Sadr. Il vient de publier la cagnotte. Vous la trouvez sur le live. Je résume, vous trouvez sur le live le lien de notre web radio de groupe, le lien de la page et le lien de la cagnotte. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, par rapport à cette cagnotte-là qui vient de publier, je vous disais qu'on a besoin d'aide et que la plupart des gens sont bénévoles.
En parlant de publication, on vous a mis dernièrement, il y a quelques jours, une publication intéressante et je vous invite à suivre cette publication sur le groupe La Voix du Maghreb et la page. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Ilyes Bouzoumita qui a lancé un défi incroyable, un beau défi humain. Alors, on a parlé avec lui, il a accepté qu'on relaye ses infos et qu'on couvre son road trip à travers la Tunisie sur le groupe. Je vous explique de quoi il s'agit. Ilyes, c'est un jeune, il est sportif, il est courageux, apparemment Old France, si j'ai bien compris, Mawloud France, et il s'est lancé le pari fou en ces temps de Covid, en ces temps de confinement, en ces temps difficiles de traverser la Tunisie du nord au sud. Il part de Tunis et traverse plusieurs villes et villages Fitouns pour arriver jusqu'à Zarzis, ce qui fait 500 km à pied. Il a avec lui juste son sac à dos. Il m'a dit qu'il a juste ses baskets, des bouteilles d'eau et quelques petites affaires de 7 kilos. Et son challenge, son défi fou, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit, moi, pourquoi je fais ça? C'est quoi le but? En fait, le but, il veut nous montrer, Ilyes, et le Tounsi, le Tounsi Rahma. Vous connaissez mon slogan, le Tounsi, le Tounsi Rahma. Eh bien, il a voulu montrer ça. Donc, il a voulu montrer que, même en ces temps hostiles, les Tunisiens ouvrent la porte de leur maison et sont bienveillants et accueillants. Le Touensa. Donc lui, c'est un jeune, il n'a pas forcément les moyens, mais il s'est dit, moi, les 500 km que je vais me taper, déjà, je vais être épuisé, ben, je vais toquer aux maisons des gens, chez l'habitant, dans les gîtes. Et puis, il est en train de poster dans les groupes sociaux, là, les groupes réseaux sociaux, il poste partout le message en disant, tel jour, je serai dans telle ville, tel jour, je serai dans tel village. Qui veut bien m'accueillir chez lui? Eh bien, il a trouvé des gens qui ont accepté de l'accueillir chez lui. يعني التونسي ديما يحل باب دارو même en temps difficile de cette crise économique de Corona. Donc le message de Ilyes, il est beau. Il est de dire, en temps d'hostilité, en temps où tout le monde a peur de l'un de l'autre, tout le monde ferme sa porte, tout le monde a peur du Covid, الناس الكل خايفة من بعضها، الناس الكل في الكريز ايكونوميك، الحالة في تونس معناتها ماهيش باهية. malgré ça, العباد يحلوا له باب دارهم وقالوا له مرحبا إجابات عنا telle nuit tu viens chez nous, telle nuit tu viens chez nous. Voilà, le message de Ilyes, il est beau. C'est pour ça que j'ai été très touchée par sa démarche et que je lui ai proposé de relayer ça sur notre groupe, la radio. Il a été très content, il a dit je suis avec vous et je vous relayerai toutes les étapes. Et il nous fera normalement des lives. Il a promis de nous faire aussi de temps en temps des lives من تونس من البلايص اللي هو يمشي لهم في les étapes نتاعو. Donc, si on résume, en vous abonnant sur notre groupe et notre page, vous aurez des surprises, des actualités, des contenus inédits, des choses originales, mais aussi de l'actualité classique, économique, scientifique, etc. Pourquoi pas politique. Et puis, même si on évite la politique entre nous, et aussi, vous aurez un peu d'ambiance Jao, puisqu'on poste des chansons, de la musique des pays du Maghreb. Vous aurez aussi des contenus plus fun avec tout ce qui est lié à l'artisanat et à la mode, le bien-être et la beauté. Hassilou, le contenu, il est riche. Il est riche, il est beau, il est varié, il est intense, il est diversifié, il est humain parce qu'il est composé de la richesse, de la mosaïque du Maghreb. Déjà, la Tunisie est une mosaïque composée de diverses régions, déjà, la Tunisie, c'est une mosaïque qui est riche, déjà, au niveau de ses régions. Et si on rajoute les autres pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, etc., c'est d'une richesse extrême. Voilà le but qu'on a eu, nous, l'équipe fondatrice, en créant cette web radio. Donc, on lance l'appel ce soir. Si vous voulez nous aider, vous avez la cagnotte. On a également un autre appel annoncé, très important pour la web radio. Il n'y a pas que la cagnotte qui peut nous aider financièrement. Non, il n'y a pas que la cagnotte. Il y a aussi une chose importante. Les Maghrébins
vous savez, sont pour beaucoup d'entre eux dans le domaine du commerce. Il y en a beaucoup qui possèdent des commerces de tout type, alimentaires, non alimentaires, des entreprises, des agences immobilières. Déjà, nous avons un agent immobilier connecté ce soir, tunisien, Moaz. Et donc, cet espace va vous servir aussi à vous, les commerçants, les entrepreneurs, les gens qui ont des agences de voyage, etc., d'espace de communication sur ce que vous proposez à vos clients. Donc, de régie publicitaire. Autrement dit, vu qu'on est beaucoup suivi, on est déjà quasiment 500 personnes en quelques jours et que ça augmente tous les jours, vous pourrez publier vos publicités, vos supports de communication, vos visuels. Notre équipe de journalistes, de correspondants se charge également à ceux qui veulent publier du contenu audiovisuel. Ils se chargent de créer vos supports, puisque nous avons des gens qui font du montage vidéo chez nous dans l'équipe de la radio. Donc, ils pourront vous faire un montage vidéo. En plus de la publicité en format visuel d'affiche, on vous propose aussi de vous faire une vidéo que nous allons, si nous sommes disponibles sur place, tourner sur place. Je donne un exemple. L'équipe de Paris, composée par exemple de moi, de Sadr, de Heshmi, de Barchanes. On est beaucoup sur Paris aussi. L'équipe de Paris, par exemple, elle va voir un commerçant sur Paris qui tient, mettons, un restaurant. Elle va lui faire une interview, un micro-trottoir, une interview, un reportage sur son commerce, qui peut être un restaurant matalan. Ou elle a sahri, ou elle a haché, ou elle a haja. Maintenant que ça a repris là un petit peu depuis le 19 mai et encore plus au mois de juin, ça sera l'occasion de venir vous filmer. Donc nous, on vient vous filmer, on vous met à l'honneur, on montre ce que vous proposez, on vous fait un reportage dédié et personnalisé, on fait le montage professionnel, puisque je vous disais, on a une équipe de graphistes, de monteurs et de journalistes pro, et on vous insère votre logo à vous dans la vidéo ou dans l'affiche. Donc c'est une vraie régie publicitaire dédiée. Et ça, on le relaye dans le groupe et dans la page, mais pas seulement. On va le relayer sur les réseaux sociaux, on va faire le buzz autour de nous. On est en contact avec beaucoup de gens qui ont des médias ou qui gèrent des groupes ou des pages. Et du coup, on peut relayer sur plusieurs réseaux avec qui nous sommes en partenariat amical. Donc, la radio n'est pas isolée. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu. On a tissé un noyau, plutôt une araignée de partenariat. Et on est encore en train de chercher. On est ouvert à tout type de partenariat. Donc, c'est très important, hein, parce que l'union fait la force. Donc, nous tout seuls, on ne peut pas y arriver. Les autres gens peuvent aussi avoir besoin de nous. Donc, مع بعضنا الناس الكل نعملوا حاجات ونعملوا حاجات قويين وحاجات qui ont du poids. Donc, on résume. Aujourd'hui, on est un espace qui est ouvert à tout le monde, qui est en train de grandir. الناس الكل مرحبا بكم. Karim vous a posté la page, le groupe. Vous pouvez venir pour voir un peu ce qu'on met comme actualité et les émissions et tout le reste est en cours de calage et tout ça va être posté par la suite. Vous pouvez également être contributeur en postant du contenu. C'est ouvert, hein. Il n'y a pas que nous qui postons, hein. Tout le monde peut poster. Et à la FECRA, il y a déjà des gens qui postent du contenu, hein. On a beaucoup de gens qui nous envoient des photos, des vidéos sur n'importe quel sujet. Et nous, on étudie les publications avant de les publier. Donc, c'est un espace ouvert. Je vous disais, on est en partenariat amical avec des web radios, des web TV. On travaille tous ensemble. Eux, ils relayent ce qu'on fait. Nous, on relaye ce qu'ils font. Et on s'entraide les uns les autres. Et c'est le but de travailler en communauté et de travailler en bienveillance et en bonne intelligence. Ensuite, je vous disais, il y a la cagnotte. Si vous voulez nous aider à croître, à grandir, à pouvoir prendre en charge tous nos frais, il nous faut de l'argent. Donc, aidez-nous sur la cagnotte si vous le voulez bien. Elle est publiée sur le live. Vous avez deux solutions. Soit vous nous aidez un petit peu financièrement, même 10 €, 1 € symbolique, peu importe. Et c'est le geste qui compte. Soit vous la publiez et vous la relayez à votre entourage.
Si vous êtes maintenant commerçant, artisan, entrepreneur et que vous avez besoin de faire passer vos messages ou de vous faire de la publicité. Actuellement, avec la reprise des activités commerciales, par exemple des restaurateurs, c'est le moment. C'est le moment de faire de la pub pour communiquer sur vos menus, ce que vous proposez. Plus tard, quand il y aura l'ouverture complète des restaurants, qu'est-ce que vous proposez dans vos restaurants pour remettre un peu au goût du jour, pour que les gens sachent qu'est-ce que vous proposez maintenant au niveau des menus, de l'animation, etc. C'est le moment de passer par nous pour que nous, on relaye tout ça. Je vous ai dit, on a une régie publicitaire dédiée, on peut vous faire des reportages sur place, on peut faire du montage vidéo, on peut insérer vos logos et vos messages et vos slogans dans les vidéos et dans les affiches. Nous avons des graphistes, des monteurs vidéo et des journalistes dans notre équipe. Donc ça, c'est une offre que nous proposons. Et puis, à part ça, on a tous un réseau de partenaires et d'amis avec lequel on travaille, qui pourra ensuite relayer également, à qui on demandera de relayer également vos supports publicitaires. Donc, ce que je veux dire, nous sommes ouverts à toute proposition, nous sommes non communautaires, nous sommes dans la bienveillance, dans la bonne intelligence, nous travaillons la main dans la main, tous ensemble, et nous sommes tous là aujourd'hui pour que cet espace, ce bébé, grandisse, devienne votre espace de communication et que tout le monde prenne part à ce projet. En fait, ce projet, il faut que tout le monde y prenne part. Il n'y a pas que nous, les gens qui avons un peu pris les rênes. Non, c'est vraiment participatif. أي إنسان ينجم يدخل معنا يعاوننا يparticipe avec une idée, avec un peu d'argent, avec un reportage, avec une publication, avec une chanson, avec un réseau. Voilà, donc c'est open, c'est ouvert, open aux bonnes volontés, ouvert aux bonnes propositions. Voilà, je pense que j'ai passé tous mes messages ce soir. Le message du collectif, de bienveillance, le message de la radio. Et donc aidez-nous. Vous avez Sad et Karim qui sont en train de vous poster depuis tout à l'heure le nom du groupe, le nom de la page Facebook de la web radio, ainsi que la cagnotte. Alors, rejoignez-nous, partagez notre web radio, donc le groupe et la page, à tous vos amis pour qu'ils puissent rentrer dedans et s'abonner. Et puis s'il y a des contributeurs qui veulent rentrer dans la team pour les émissions, pour les reportages, marhaba, ils peuvent aussi nous contacter pour rentrer. Il y a encore de la place. Et puis, restez connectés puisqu'on va vous publier à chaque fois des petites surprises, du contenu intéressant. On va monter crescendo. Petit à petit, on va étoffer. Petit à petit, on va augmenter enrichir le contenu. Plus tard, il y aura les émissions. Voilà, tout ça est en train de se caler. بشوية بشوية. C'est normal, c'est un bébé. On vient de le mettre au monde. توا مازال صغير مازال يرضع. نكبروه بشوية بشوية. mais نكبروه مش وحدنا. معاكم انتوما نكبروه. Voilà, chers amis. Soyez connectés. À bientôt. Merci énormément à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent tout le temps. Elles sont beaucoup. J'ai peur d'oublier des gens. Je ne veux pas donner des noms pour oublier personne. Il y a des gens de partout qui me soutiennent, qui m'écrivent tout le temps, qui m'appellent. Sandra, on est là. Sandra, on est là. Les journalistes, les amis, la famille, tout le monde. Ce soir, je voulais dire à tout le monde merci. Parce que Sandra, sans toutes les centaines de gens autour d'elle, elle fait rien du tout. Elle n'arrive à rien du tout. Et elle est rien du tout. Mais Sandra, مع الناس الكل تنجم تعمل حاجات حلوين. Alors, bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Mettez bien vos masques. Gardez les gestes barrières, distance de 1 mètre. Faites-vous vacciner si vous avez la possibilité. Et prenez soin de vous.